Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un que vous connaissez, que vous aimez. Il s'agit d'Orlane. Bonjour Orlane. Bonjour. La présidente de l'association CAMP, C'est ça. C-A-M-P, c'est-à-dire Le Carbet des artistes martiniquais professionnels. professionnel. Donc, on t'avait déjà reçu ici où tu nous avais parlé des difficultés des artistes et il y en avait même certains qui vendaient leur instrument. Et quand on sait qu'un musicien tient à son instrument, vendre ses meubles pour pouvoir se nourrir, depuis cette histoire de pandémie, est-ce que ça va mieux pour le milieu artistique depuis notre conversation? Aujourd'hui, à l'heure où on parle, on ne peut pas dire que ça va mieux, puisqu'on est encore dans un couvre-feu qui annule les soirées qu'on peut avoir. Nos principaux employeurs, c'était les restaurateurs, avec la force des choses. Oui. Et là, les restaurateurs ne font pas de service le soir à cause du couvre-feu à 21h. Et du coup, toutes les prestations qui sont attachées à ça disparaissent complètement. Je reçois tout le temps des WhatsApp qui me disent « Oh, c'est annulé, qu'est-ce que vous allez faire pour nous? On annule toutes les prestations. » Je dis « Bah oui, je sais, moi-même, je le sais, je suis artiste, je suis en Martinique. On est impacté par ça et c'est souvent des annonces du jour au lendemain. Et on t'annonce ça le vendredi pour le samedi ou le jeudi pour le vendredi, puis... Oui, parce qu'il y a eu c'est la situation, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Il y a eu l'allocution du président de la République, personne ne s'y attendait, et puis voilà, tout a été remis en cause. C'est ça, et c'est lui qui a pris la main, parce que même M. Cazel, il a pas son mot à dire dans la situation. Ça vient vraiment du plus haut niveau de l'État. Donc si tu veux, c'est toujours pareil, moi j'ai toujours le même discours. Si tu veux, je suis pas en train de dire, je suis pour ceci, je suis contre cela, je n'alimente pas cette polémique. Pour moi, si on doit se conformer à cet état de fait, il faut nous aider à tenir la tête hors de l'eau. Et ça se passe par des moyens financiers, par des subventions, des fonds de soutien, tout ce que tu veux, mais le plus vite possible et le mieux possible. Voilà. Alors, tu es doublement impacté par cette décision, parce que je rappelle que tu es réunionnaise, et les deux départements d'outre-mer qui sont impactés par la décision du président de la République, c'est la Réunion et la Martinique. Ah non, mais ça fait 1 an et demi que j'ai pas vu ma mère. Enfin, ma mère, ma soeur, mon frère, mes neveux, parce que bon, c'est difficile d'aller à la Réunion de toute façon depuis mars 2020, c'est compliqué. Et puis, bon, voilà, aujourd'hui, c'est plus possible. Je comptais y aller. L'anniversaire de ma mère, c'est le 21 juillet. Tu vois, alors, à un certain âge déjà. Et je me dis, je vais y aller en septembre. Alors, on verra bien si en septembre, ça ira mieux. Tu sais, on passe d'un truc à l'autre finalement aujourd'hui. On baigne dans une espèce d'incertitude. Et ça crée du marasme. Et puis, ça crée un peu de division entre les gens. Là, c'est entre ceux qui se vaccinent, ceux qui se vaccinent pas et tout. Je trouve ça dommage. Moi, je crois qu'il faut traverser ça j'allais dire le moins mal possible, en fait. Tu vois, c'est ce que je dis à tous mes camarades, quoi. Je dis, bon, là, les prestations, si vous chantez dans un restaurant qui est au bord de la mer, essayez de ramener la prestation au déjeuner, faites un punch en musique, j'en sais rien, tu vois, jusqu'à 18, 20 heures, et laissez les gens rentrer chez eux pour le couvre-feu. On essaie de sauver un peu ces vacances, parce que c'est quand même les vacances. Mais c'est ça. En Martinique, tu vois. C'est l'une des périodes où les musiciens peuvent. Mais bien sûr, et puis c'est là où les gens. Et puis c'est là où les gens s'amusent. Les gens rentrent en Martinique. Tu vois, on est allé chercher le fils de mon compagnon il y a 3 jours à l'aéroport, mais c'était blindé de monde. Au moins 7 bourrines qui arrivent. Mais oui, ils se déversent comme ça. Pour eux, on va au bord de la mer, on va au soleil, on va retrouver la famille. Voilà, et ça, c'est quand même un événement dans la vie de quelqu'un, de se payer un voyage, de venir, tout ça. Donc en fait, je crois qu'il ne faut pas disparaître complètement, il ne faut pas tomber dans l'invisibilité, il faut quand même essayer de sauver le plus de prestations possible. Et on fait vraiment cause commune avec les restaurateurs qui veulent bien le faire le midi, quoi. Voilà. Alors, tu as été reçu, tu étais en compagnie de Suzy Tribault et Daniel, et vous avez été reçus toutes les 3 par le président Serge Letchimy. Donc voilà, merci Manuela, une photo. Orlane, Suzy, Daniel, et l'autre dame, c'est Madame Georges Louisia. Du service culture. Service culture, d'accord, très bien. Est-ce que Serge Letchimy a été attentif et il vous a compris dans ce que vous êtes allé lui dire, la souffrance des musiciens? Alors, Serge Letchimy, on l'a rencontré déjà avant la campagne. Il n'était pas encore en campagne. On l'a sollicité pour lui expliquer un petit peu la situation difficile qu'on traverse et aussi les objectifs qu'on voulait atteindre. Pérenniser la musique, les corps de métier de musique en Martinique. Il a été vraiment attentif. À l'époque, il était... alors, je ne sais pas s'il a cumulé, je ne sais pas en fait, s'il est toujours parlementaire. Non, là, il a dû démissionner. Oui, c'est ça. Et je trouve
trouve ça très sain, personnellement. Et en fait, il était parlementaire et pour nous, c'était une voix qui pouvait porter un certain nombre de doléances au plus haut niveau de l'État, en fait, et de le défendre dans l'hémicycle, en fait. C'était la question. Et puis là, donc, il a été élu. Et le soir de son élection, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit bravo, quand est-ce que tu reçois l'association des artistes? Alors bon, il n'a pas eu ce message. Je me suis adressée à d'autres gens qu'il connaissait, et ce qui fait que ça faisait, hier, ça faisait 15 jours qu'il était là. Il a quand même trouvé le temps, si tu veux. Son directeur de cabinet nous a appelé le 14 juillet. Et le 15 juillet, à 9h du matin, on est allé dans le bureau de Serge Letchimy. Et donc, il était déjà au fait des questions un peu critiques qui sont liées à l'actualité. Il était au fait aussi des choses dans lesquelles on se projetait pour la musique en Martinique. Et il a vraiment précédé toutes nos demandes. En fait, il y a deux volets, si tu veux. Des réunions de travail pour déjà l'aide qu'on avait demandée à la précédente mandature. Il y en a qui sont pas encore payés, tout ça. Il faut essayer d'accélérer les choses. Et puis repartir sur un autre mouvement d'aide, parce qu'on est toujours dans cette période très incertaine où nos prestations sont annulées, où nous sommes, avec les restaurateurs, les premiers à subir de plein fouet, si tu veux, ces décisions de couvre-feu, de confinement et compagnie, quoi. Donc il a entendu tout ça. Le deuxième volet, évidemment, ce sera le volet financier. Donc vraiment, ça s'est très bien passé. On a des premières réunions de travail la semaine prochaine, à partir de mardi. D'accord. Donc, espérons que le milieu artistique va avancer rapidement, parce que, bon, la mandature précédente, tu me disais que les gens commencent à toucher maintenant. Donc, il faudrait qu'ils accélèrent un peu la procédure. Non, c'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire que l'aide, ce budget a été... Alors, c'est une aide d'urgence spéciale Covid. Ça a été voté en décembre. Et effectivement, ce matin encore, je reçois des WhatsApp. Il y a des artistes qui me disent « Ah, ça y est, j'ai touché ». Donc, on est quand même mi-juillet. Bon, pour une aide d'urgence, ça s'étend quand même sur un certain nombre de mois. Je veux pas jeter la pierre. Je dis simplement que ça pourrait être quand même beaucoup plus rapide. Et ça pourrait être plus efficace, certainement. Mais bon, cela dit, Madame Louisia, je suppose qu'elle faisait ce qu'elle pouvait avec les moyens qu'elle avait. Ça fait partie de ce que vous avez demandé à Serge Letchimy, cette fois-ci que ce soit plus rapide. On a demandé ça en premier. Ouais. Daniel lui a dit, attends, si ça pouvait être un peu plus rapide, ça serait bien. Écoute, depuis mars 2020, nous on est là-dedans. Mars 2020, il y a eu des petites réouvertures comme ça. Et le fait que les restaurateurs soient nos employeurs, ça veut dire qu'on ne peut plus leur demander les mêmes cachets. Pour ma part, ça a été divisé par 5. Et j'ai bien fait le calcul. Donc, juste, on a un pouvoir d'achat qui se réduit beaucoup. Voilà. Alors, depuis 1 an et demi, maintenant que ça dure, tu vois. Donc, je peux te le dire, on a demandé 3 000 € par artiste, en fait, tu vois. Donc, quand tu votes l'aide en décembre et que tu la touches en juillet, et que depuis le mois de mars de l'année dernière, tu es en train de tirer la langue, tu vois. Donc, on a le droit de demander à ce que ça soit plus rapide. On a le droit de redemander un peu de sous. D'accord ? Et tout ça, c'est tout à fait légitime parce qu'encore une fois, nous sommes les premiers impactés par tout ce qui... la moindre des décisions qui concernent le Covid, ça nous concerne. Restauration... oui, parce que c'est un métier de contact, c'est un métier de partage, un métier où il y a du monde. Voilà, dès que c'est ça, c'est interdit. D'accord. Alors, du coup, tes prestations du soir, tu les fais le midi ? Dans certains restaurants. Alors là, je chante dans un restaurant à Lansalane, c'était possible. Quel restaurant, on peut dire alors c'est complètement nouveau, Coco Turquoise. D'accord. Voilà, c'est nouveau. Voilà, à Lansalane. Non, pas à Lansalane, aux Ours d'Arlay. Aux Ours d'Arlay, d'accord. Et sur la plage. Donc là, le midi, c'est génial. En fait. Voilà, Grand-Anse. Grand-Anse, ok. Donc on va commencer à 13-14 heures et puis on va... tu vois ce que je veux dire quand on peut. Puis je viendrai avec mon fils, il pourra se baigner. Là, c'est génial. Tu vois, peut-être même que c'est mieux comme ça. Non, mais c'est vrai. Mais quand tu dois chanter à la Bonne Crêpe en face du Sunset un mercredi soir ou un mardi soir et que tu peux pas mettre ça le mardi midi, ça me semble un petit peu critique. Et pourtant, c'est deux prestations prévues qui volent en éclats. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Et il y en a beaucoup comme ça. Si tu chantes au Morne Rouge... peut-être que tu peux chanter le midi, tu vois, mais ça, à chaque fois, il faut renégocier le truc. Et en tout cas, il y a beaucoup de prestations annulées, ça c'est clair. Le festival de Fort-de-France est annulé, les yoles, le cyclisme, tout ça, c'est autant de podiums, autant de trucs qui se font pas. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est pas seulement nos métiers d'interprète, c'est aussi les techniciens, tout ce qu'il y a autour, quoi. Les maquilleuses, les DJ, enfin, j'en passe, c'est des meilleurs. Tu vois ? Et c'est vrai que lorsque nous allons
lorsque vous allez donc travailler, on a toujours tendance à dire vous allez jouer. Mais il faut que les gens comprennent bien qu'il ne s'agit pas d'un jeu. Vous y prenez du plaisir, certes, mais c'est un travail. Non, mais j'aime ce mot, on va jouer. Tu sais, nous-mêmes, on l'utilise beaucoup. C'est comme les comédiens et on joue, tu vois. Et ça veut dire qu'on a gardé cette simplicité, ce rapport simple à notre art, tu vois, presque enfantin finalement. On joue. Tu vois ce que je veux dire? Et on joue, et t'as déjà vu Ronald Tull quand il joue, il a toujours la banane. Il joue, il est content, quoi. Et c'est pareil, moi, je suis toujours contente d'aller sur scène. Pour nous, ça reste quelque chose qui nous nourrit profondément, tu vois, et c'est un partage, encore une fois. Mais c'est vrai que c'est aussi un gagne-pain. C'est vrai que c'est aussi notre façon de payer ce qu'on a payé dans notre vie de citoyen, quoi. Alors aujourd'hui, on ne peut plus faire d'albums comme auparavant, ni de CD. Mais il faut quand même, pour exister, continuer à faire des chansons et à les faire connaître. Quelle est l'actualité d'Orlan en ce moment sur... Alors, mon producteur a essayé de sortir une chanson dernièrement d'un album qui est sorti, un de mes albums qui est sorti il y a 2 ans. Tu sais, aujourd'hui, c'est très particulier. Même la diffusion des chansons, hein, ça va vite. Hein, au bout de 3 semaines, c'est cuit, c'est mort, c'est vieux. On est dans ce monde-là, maintenant, c'est le monde d'Internet, tu vois, où tu vois 1 million de choses à la seconde, quoi. C'est ça, en fait. Et pour nous, ici, qui sommes dans une petite île, vraiment, avec une culture qui est vraiment circonscrite, tu vois, c'est très, très difficile. Moi, je connais beaucoup de mes camarades qui prennent un travail à côté, parce que, bon... ça devient dur, quoi. Et c'est ce que je disais à Monsieur Letchim hier. Je lui disais, faut pas laisser la musique enfin la culture, mais enfin fortiori la musique, s'étioler comme ça, comme peau de chagrin, parce que c'est ce qui est en train de se produire. C'est ce qui est en train de se produire. Il n'y a plus de producteurs, pratiquement plus de producteurs. Alors, tu produis ton truc toi-même, tu fais ton clip toi-même, tu t'achètes une caméra, un téléphone portable, tu fais ton truc. Tu peux produire 1 ou 2 personnes, mais tu leur fais un morceau, tu mets ça sur les plateformes, tu attends de voir ce que ça donne. Voilà, c'est une espèce de bricolage qui n'a plus rien à voir avec ce que c'était avant. Exact. Tu vois, faire une projection de carrière avec ça, c'est compliqué, tu vois. Mais en même temps, il faut s'adapter, il faut continuer, il faut y aller, il faut trouver autre chose. Mais c'est vrai qu'on est tenté de trouver un travail à côté qui puisse mettre du beurre dans les épinards, puis tu fais la musique pour le plaisir, c'est clair. Et il faut que les gens sachent que cette histoire de plateforme, c'est pas avec ça qu'on gagne sa vie, parce que les gens peuvent croire qu'on gagne beaucoup d'argent avec les plateformes. Pendant le premier confinement, on n'arrêtait pas de nous dire, mais faites des trucs sur Internet, faites des trucs sur... Ouais, c'est ça, sauf que ça rapporte 0,0010 centimes. D'autant qu'il n'y a pas de plateforme antillaise, enfin que, me semble-t-il, où vraiment la musique antillaise est mise en avant, des choses de ce genre. Il y a Patrick Jean-Élie qui bientôt, je crois. Je ne sais pas si ça a commencé. Hein, j'arrive pas à retenir le nom de la plateforme, pardon Patrick. Bougou. Et en fait, oui, là, les artistes sont mis en avant. Les artistes d'ici peuvent vendre leurs trucs à eux, tu vois. Et un prix plus intéressant. Et un prix intéressant, voilà. Exactement. Mais ce qu'il y a, c'est que... Je ne sais pas si tu as regardé les rayons de disques à la Fnac ou à la librairie antillaise. Il y en a presque plus. Mais ça, c'est vrai. C'est remplacé par d'autres choses. Ben voilà. Donc, si tu veux sortir un album... Aujourd'hui... C'est bien... Ouais, il n'y a plus rien de construit ni de sûr, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut repenser les choses autrement. Moi qui ai déjà une carrière, tu vois, j'ai 25-30 ans derrière moi, bon, je me dis, j'ai des droits d'auteur, et puis je vais en Haïti, je vais aux États-Unis quand il n'y a pas trop de Covid, tu vois. Mais pour un jeune qui se lance aujourd'hui, il faut vraiment qu'il fasse preuve de beaucoup d'imagination. Mais c'est toujours possible. C'est toujours possible. Alors, les restaurateurs qui ont peut-être besoin de groupes pour animer les déjeuners, est-ce qu'ils peuvent appeler ton association pour que tu puisses leur recommander certains musiciens qui seraient disponibles? Oui, alors pour l'instant on n'a pas de bureau, on n'a pas de bureau des artistes, voilà, pour booker des artistes, on n'a pas ça. Si tu veux, le numéro de téléphone de l'association, c'est les numéros de téléphone personnels de Suzy, Daniel, Fred, Christian et moi-même, quoi, en fait. Donc là, on peut pas servir, si tu veux, de plateforme de renseignement pour les restaurateurs. Mais de toute façon, il suffit d'aller sur Facebook ou Instagram, voilà, et puis on arrive à contacter assez vite les gens concernés, normalement. D'accord. Et généralement, tu joues plutôt avec Ronald? Il y a Ronald, il y a Jean-Michel Radjoli, il y a Michael Marnet, c'est des pianistes qui font vraiment très très bien leur travail et qui aiment toujours ce qu'ils font, quoi. C'est important, hein, d'avoir toujours la fibre, la flamme, quoi.
malgré tout. Mais la musique, c'est tellement puissant, tu vois. C'est un truc, ça coule dans tes veines de toute façon. Une fois que tu commences, une fois que tu montes sur scène... C'est ça. Et tu as du mal à en redescendre. Tu as du mal à en redescendre. Et souvent, je parle de ça, les gens ne savent pas des fois la souffrance qu'on a sur scène. Ouais. J'ai connu des musiciens qui ont dû venir faire leur contrat alors qu'ils venaient d'apprendre la mort de leur père. Je parle de Bill Thomas à l'époque, avec les Glamax. Et souvent, c'est quand le rideau est tiré après que... Mais on a ça dans le sang. Bien sûr, Ronald, il était allé jouer, il avait le chikungunya, il avait 42 fièvres. Mais comme on n'a pas trouvé de pianiste pour le remplacer, c'était que lui, il connaissait les 20 chansons, il est venu, il transpirait comme ça, et de temps en temps, il fallait... Je n'en pouvais plus, on était là, on lui mettait des compresses sur le visage, mais il est venu. Et c'était à basse pointe en plus, je crois. Il est venu quand même, tu vois ce que je veux dire. Ouais, voilà, quand tu le sens, quand c'est vraiment en toi, tu fais les choses, quoi. En tout cas, merci d'être venu nous donner ces précisions. Avec plaisir, merci Mano, merci beaucoup. Merci, longue vie à vous aussi. Hein. On se bat, on maintient. Oui, ça va aller. Ok, un petit coucou aussi à Suzy et à Daniel. Oui, on les embrasse. Et puis Christian Louiset, Fred Jean-Baptiste aussi, c'est le bureau du camp. Et puis tous nos adhérents, vraiment, merci beaucoup. Il faut qu'on reste unis, toujours. Mais je trouve que ça se passe quand même très très bien. Il n'y a pas de débordement, on reste serein, même si c'est difficile. Et surtout, on reste ensemble, quoi, la main dans la main. Et je crois que c'est notre principale force. Et je crois que là, on a compris qu'ensemble, c'est quand même beaucoup plus simple. Est-ce que vous avez demandé à M. Letchimy éventuellement des locaux pour installer votre association? Oui, alors on travaille avec tout le monde en fait. La mairie de Fort-de-France aussi, M. Laguerre et Dario qui fait un énorme travail. Dario Angassami. Ouais, il est génial ce mec. Et puis il y a aussi comment s'appelle la CACEM. Oui. La CACEM aussi qui nous propose des locaux, la préfecture qui va nous aider à avoir quelqu'un aussi qui puisse travailler au long cours, si tu veux, sur les dossiers, faire l'interface avec les artistes, tout ça. On est vraiment très très bien reçus partout. Tu sais, monsieur le préfet, il m'a appelé sur mon téléphone portable pour me dire voilà comment ça va, les artistes et tout. Je sais c'est difficile, etc. et tout. Et la DAC va vous appeler, on va faire un rendez-vous la semaine prochaine. Le lendemain, c'était monsieur Letchimy. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On est quand même bien reçus, bien accueillis, et puis on peut faire nos propositions sans que les gens baillent ou quoi que ce soit. On est vraiment dans un travail, dans une synergie qui est très très intéressante pour l'avenir, je pense. Merci beaucoup, Orlane. Une journée sans musique, c'est une journée sans soleil. Exactement, donc, et la vie sans musique serait une erreur. N'est-ce pas? Merci beaucoup d'être venu, Orlane. Bisous. Bisous, à bientôt, et merci à Manuela pour la réalisation merci de cette Manuela. émission. Bye bye et à bientôt.